parler budget puisque je sais que pour tout le monde c'est pas toujours évident de gérer son budget et je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de vidéo puisque moi j'ai quelques petites techniques donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous les faire partager. Et puis bon bah je sais que quand on est étudiant et tout ça en plus c'est pas forcément évident. Donc du coup j'ai préparé quelques points que je vais vous donner pour savoir comment gérer son budget. Donc personnellement ce que je fais c'est que chaque mois, comme j'ai un budget assez serré, je prépare un petit tableau Excel avec toutes mes charges et avec ce que je gagne et tout ça. Ça m'aide vraiment à voir où je vais et à pas dépenser inutilement mon argent. Je vois également comme ça les postes où je pourrais peut-être diminuer potentiellement le budget. Enfin voilà, je trouve ça vraiment super. Mon chat qui fait des siennes. Et donc je vais vous montrer tout ça. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai préparé un fichier Excel et puis je vais vous montrer au fur et à mesure comment je le conçois. Donc j'ai fait un budget type avec des chiffres complètement bidons pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Le but étant de payer tout ce qu'on a à payer, de se garder une petite part pour soi pour se faire plaisir et de garder également une petite part pour épargner. Donc pour commencer, j'indique mes recettes. Donc les recettes, ça peut être mon salaire, ça peut être les aides sociales, donc comme les APL ou n'importe quelle autre aide sociale, ça peut être une pension alimentaire. Voilà, enfin ça peut être plein de choses différentes à partir desquelles on va devoir payer tout le reste. Donc après tout ce qui est salaire, etc., on arrive aux charges fixes. Les charges fixes, c'est quoi? C'est les charges dont on n'a pas le choix, en fait, on est obligé de les payer tous les mois. En gros, il faut considérer que c'est de l'argent qui n'est pas à nous. Donc dans ces charges fixes, on a... désolée, j'ai mes notes sur les genoux, c'est pour ça que je regarde parfois en bas. Donc on a le loyer, la nourriture, les transports en commun, internet, les portables, le gaz, EDF, les assurances, les frais bancaires et un potentiel emprunt en fonction de votre situation. Donc ici, le seul poste où on peut vraiment jouer, par exemple, c'est la nourriture. Donc ici, je pense qu'un budget à peu près moyen, je pense que ça serait 200 € par mois par personne. Donc sachant que pour moi, un budget de 200 € ça comprend également les quelques petits produits de beauté qu'on peut acheter au supermarché, donc shampoing, démaquillant, etc. Donc ça comprend également ça en plus de la nourriture. Voilà, donc après, là, dans ces postes-là, on peut voir que là où on peut peut-être jouer un petit peu, c'est les forfaits internet et téléphone. Au gaz EDF, on peut essayer de faire un petit peu attention. Les assurances, on peut faire jouer également la concurrence pour essayer d'avoir un tarif avec un bon rapport qualité-prix. Les frais bancaires, on peut essayer également de faire attention à trouver une banque pas trop chère et qui propose des bons services. Et l'emprunt, ça on n'a pas forcément trop le choix, mais bon, ne pas prendre des mensualités excessives que vous ne pourriez pas payer. Donc ça c'est pour le cas d'une personne toute seule. Maintenant, moi par exemple je suis en couple et donc on divise nos charges par deux. Donc ce que je fais c'est que je refais exactement ça, mais avec 3 colonnes, du coup le budget global et la part pour chacun. Donc en divisant le budget global par ce qu'on veut. Donc soit tout par deux, ou après c'est chacun qui voit un quart, trois quarts, bon ça c'est chacun qui fait à sa petite sauce. Et du coup comme ça chacun pourra savoir combien de charges il aura à payer. Après moi ce que je peux vous conseiller si vous êtes en couple c'est pourquoi pas d'ouvrir un compte joint et justement de mettre ces charges au début du mois dessus. Comme ça vous savez que cet argent vous ne pouvez, enfin vous n'y touchez plus et donc tout sera prélevé ou tous les paiements se feront à partir du compte joint pour les charges fixes. Après les charges fixes, on a les charges variables. Donc les charges variables, c'est ce que j'appelle, c'est des choses qui peuvent être un mois mais pas l'autre. Bon, ça peut pas mal fluctuer. Donc ici on a par exemple le carburant, les frais de santé si on sait que, je sais pas, on a un examen à faire et
et qu'on ne sera pas entièrement remboursé. Tout ce qui est optique également, par exemple moi j'ai des lentilles et une fois de temps en temps il faut bien que je prévoie pour acheter mon produit à lentilles, etc. Donc voilà, ça peut être toutes ces petites choses du quotidien. Après vous pouvez en rajouter autant que vous voulez évidemment. Donc ici par exemple j'ai prévu un plein par mois, donc environ 60 €. Une fois qu'on a fait tout ça, on fait la différence entre les deux. On voit du coup combien il nous reste. Donc ici par exemple il nous reste environ 300 €. Donc parmi ce reste, il nous faut une part pour des imprévus et nos petits plaisirs personnels et une part pour de l'épargne. Soit vous partez d'un montant d'épargne que vous souhaitez mettre de côté, soit vous partez d'un montant de petits plaisirs, etc. que vous voulez vous attribuer. Donc ici, moi je vais mettre 150 € de côté absolument. Donc j'enlève, je mets une ligne épargne avec mes 150 € et donc je sais que le reste c'est pour mes petits plaisirs personnels, donc les sorties, le shopping. Donc évidemment tout ce que je vous ai dit là c'est un exemple hein, donc ça n'a rien à voir avec ma situation personnelle. Du coup ce petit tableau que je vous ai montré, je vais vous le mettre en téléchargement en dessous de la vidéo, donc dans la barre d'informations. Comme ça vous pourrez vous aussi prendre ce petit tableau et puis le compléter pour vous si vous le souhaitez. Je trouve que ça permet d'avoir une vision assez globale des choses. C'est-à-dire qu'on va pas se dire ah c'est cool, ce mois-ci je vais dépenser 400 € en shopping alors qu'en fait les 400 € on les a même pas. Puisqu'au final si on déduit les charges de notre salaire et de nos revenus, ces 400 € on les a même pas. Donc je trouve que ça permet d'éviter de trop piocher dans son épargne et que quand on a un budget assez serré, de voir vraiment où est-ce qu'on va. Évidemment ça ne prend pas en compte les gros imprévus, imaginons si je dois racheter un lave-linge ou je ne sais quoi d'autre. Forcément ça va modifier mon budget et il faudra certainement que je pioche dans de l'épargne. Mais en attendant, ça permet de mettre de côté, d'avoir de quoi se faire plaisir quand même tout en ayant en tête combien on a pour le mois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si vous l'avez trouvée utile et si vous l'avez bien aimée. Je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner également, c'est gratuit, puis vous recevrez toutes mes prochaines vidéos. Et puis n'hésitez pas également à nous donner toutes vos astuces si vous en avez vous aussi en commentaire, puisque de toute façon ça peut toujours servir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!